bienvenue pour ce nouvel épisode des aventures de Pinocchio, avant-dernier épisode si je ne m'abuse. Voilà, nous avions laissé Pinocchio encore bien mal en point. Cette fois-ci, il était sur le point d'être pris par un pêcheur qui le prend pour un poisson marionnette. Que va-t-il se passer? On le découvre tout de suite. Chapitre 29. Pinocchio retourne chez la fée qui lui promet qu'il va devenir un vrai petit garçon. Pour fêter cet événement majeur, un grand goûter est organisé. Alors que le pêcheur était sur le point de jeter Pinocchio dans la poêle, entra un gros chien attiré par la forte et appétissante odeur de friture. « Va-t'en !» lui cria le pêcheur qui tenait toujours la marionnette enfarinée à la main. Le pauvre chien avait une faim de loup. Il gémissait doucement en remuant la queue, semblant dire « Donne-moi un peu de cette friture et je te laisse tranquille. »« Va-t'en, je te dis !» répéta le pêcheur qui lui décocha un coup de pied. Mais ce chien n'avait pas l'habitude de se laisser brutaliser, surtout quand il avait faim. Menaçant, il gronda et montra ses terribles crocs. À ce moment-là, une petite voix mourante se fit entendre. « Sauve-moi, Alidor, sinon je suis cuit !» Le chien reconnut tout de suite la voix de Pinocchio et comprit à sa grande surprise qu'elle venait de cette espèce de paquet ficelé et enfariné que tenait le pêcheur. Que fit le chien? Il bondit, attrapa l'objet plein de farine et le tenant avec précaution entre ses dents, sortit de la grotte en un éclair. Le pêcheur, furieux de se voir subtiliser un poisson qu'il avait tant envie de manger, tenta de rattraper le chien, mais il fut très vite pris d'une canne de toux et il revint sur ses pas. Alidor courut jusqu'au sentier qui menait au village, s'arrêta et déposa délicatement l'ami Pinocchio sur le sol. « Comment te remercier ?» demanda la marionnette. « Ne cherche pas, » répondit le dogue. « Tu m'as sauvé la vie, or un bienfait n'est jamais perdu. Il faut bien s'entraider en ce bas monde. »« Mais comment as-tu fait pour me trouver ? J'étais couché sur la plage, plus mort que vif, quand le vent a apporté une odeur de friture qui m'a ouvert l'appétit. Alors j'ai suivi ces effluves qui m'ont mené à la grotte. Si jamais j'étais arrivé 1 minute plus tard... »« Ne dis pas ça !» hurla Pinocchio qui tremblait encore de tout son être. « 1 minute plus tard, j'étais bel et bien frit, mangé et digéré. Oh, j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. » En riant, Alidor tendit sa patte droite à la marionnette qui la serra avec effusion, puis ils se quittèrent. Le chien reprit sa route pour rentrer et Pinocchio, resté seul, se dirigea vers une chaumière qui se trouvait non loin de là. Sur le seuil, un vieil homme se réchauffait au soleil. Il s'adressa à lui. « Dites-moi, monsieur, auriez-vous entendu parler d'un pauvre garçon blessé à la tête qui s'appelle Eugène ?»« Mais oui, ce garçon a été amené ici par des pêcheurs. Mais à présent, il est mort !» interrompit Pinocchio qui ressentit une vive douleur. « Pas du tout, il est vivant et il est rentré chez lui. »« Vraiment, vraiment !» s'exclama la marionnette qui sauta de joie. « Alors sa blessure n'était pas grave ?»« Cela aurait pu être très grave et même mortel, » répondit le vieux monsieur, car il a reçu sur la tête un gros livre relié en carton. « Qui donc a fait cela ?»« L'un de ses camarades d'école, un certain Pinocchio. »« Pinocchio? Qui est-ce » questionna l'intéressé qui faisait l'ignorant. « On dit que c'est un sale gosse, un vagabond, un vrai casse-cou. »« Calomnie, ce sont des calomnies. »« Ah bon, tu le connais toi ce Pinocchio ?»« De vue. »« Puisque tu le connais, qu'en penses-tu ?»« Pour moi, c'est un enfant modèle, bien plein de bonne volonté pour travailler, obéissant, affectueux avec son papa et tous les siens. » Pendant que Pinocchio débitait tous ses mensonges d'un air innocent, il se toucha le nez et s'aperçut que celui-ci s'était allongé d'au moins une main. Effrayé, il se ravisa. « Non, non, ne m'écoutez pas, monsieur, je connais fort bien Pinocchio, je peux vous assurer que c'est vraiment un sale gamin désobéissant et paresseux, qu'au lieu d'aller à l'école, il va faire les casse-en-coups avec ses copains. » Le nez retrouva sa taille normale. « Pourquoi es-tu tout blanc ?» demanda le vieil homme. « C'est-à-dire que... voilà, sans m'en apercevoir, je me suis frotté à un mur qui venait d'être peint. » expliqua la marionnette qui avait honte d'avouer qu'il avait été enduit de farine comme un poisson pour être frit à la poêle. « Et qu'as-tu fait de ta veste, de ton pantalon et de ton bonnet ?»« J'ai rencontré des voleurs qui m'ont tout pris. Au fait, vous n'auriez pas par hasard des vêtements pour que je puisse rentrer chez moi ?»« Mon garçon, pour tout vêtement, je n'aurai que ce petit sac dans lequel je mets du lupin. Si tu le veux, prends-le. » Pinocchio ne se le fit pas dire 2 fois.
Il s'empara du sac à lupin qui était vide, découpa avec une paire de ciseaux un trou dans le fond et deux sur les côtés, puis il enfila le sac comme si c'était une chemise. Ainsi sommairement vêtu, il se dirigea vers le village. Une fois sur le chemin, il ne se sentit pas tranquille. Il s'arrêtait, repartait, marmonnait pour lui seul. « Comment vais-je m'y prendre quand je retrouverai ma bonne petite fée? Et elle, que va-t-elle dire? Est-ce qu'elle me pardonnera cette deuxième bêtise? Je parie qu'elle me pardonnera. Enfin, ce n'est pas sûr. D'ailleurs, ce serait normal. Je suis un farceur qui promet toujours de s'amender et qui jamais ne tient parole. » Il faisait déjà nuit quand il arriva au village. De plus, le temps était épouvantable. Il tombait des cordes. Il alla tout droit à la maison de la fée, résolu à frapper à la porte et à se faire ouvrir. Mais, arrivé à pied d'œuvre, le courage lui manqua. Au lieu de frapper, il fit demi-tour en courant. Puis il revint, mais n'osa rien faire. La troisième fois, pareil. La quatrième fut la bonne. Tout en tremblant, il se saisit du heurtoir et frappa un tout petit coup. Il attendit, une bonne demi-heure passa avant que ne s'ouvrit une fenêtre au dernier étage de la maison qui en comptait 4. Une grosse limace qui tenait un lumignon se pencha. « Qui donc frappe à cette heure-ci ?»« La fée est là ?» demanda Pinocchio. « La fée dort et ne veut pas qu'on la réveille. Mais toi, qui es-tu ?»« Bah, c'est moi. »« Qui, moi ?»« Pinocchio. »« Pinocchio, c'est qui ?»« Pinocchio la marionnette, je vis ici avec la fée. »« D'accord, j'y suis maintenant. Attends-moi, j'arrive tout de suite. »« Dépêche-toi, par pitié, je meurs de froid, » supplia Pinocchio. « Mon garçon, je fais ce que je peux. Je suis une limace, et les limaces ne vont pas vite. » 1 heure s'écoula, puis 2, et la porte ne s'ouvrait toujours pas. Inquiet, transi de froid par la pluie qui s'abattait sur lui, Pinocchio prit son courage à 2 mains et frappa à la porte un peu plus fort que la première fois. La limace apparut à la fenêtre du 3e étage. « Chère limace, implora Pinocchio, cela fait 2 heures que j'attends, et 2 heures avec ce temps de chien, c'est plus long que 2 années. Viens m'ouvrir s'il te plaît. »« Mon garçon, lui rétorqua de sa fenêtre cet animal flegmatique et serein, « mon garçon, je suis une limace, et les limaces ne vont pas vite. » Puis la fenêtre se referma. Bientôt, minuit sonna. 1 heure passa encore, puis 2. Pinocchio attendait toujours à la porte. Prenant patience, celui-ci se saisit rageusement du heurtoir pour frapper fort afin de se faire entendre dans toute la maison. Mais le marteau en fer se transforma en anguille qui lui glissa des mains et disparut dans la rigole de la rue. « Ah, c'est ainsi !» hurla Pinocchio de plus en plus en colère. « Dans ce cas, je vais me servir de mes pieds. » Prenant son élan, il donna un grand coup dans la porte, si fort que son pied pénétra dans le bois, et quand il voulut l'enlever, il n'y parvint pas. Celui-ci était coincé et tenait aussi fermement qu'un rivet. Vous vous rendez compte de la situation de la pauvre marionnette qui dut passer le reste de la nuit un pied en l'air? Finalement, au petit matin, la porte s'ouvrit. C'était cette brave bête de limace. Elle avait mis seulement 9 heures pour descendre du 4e étage. Autant dire qu'elle avait attrapé une belle suée. « Qu'est-ce que tu fais avec ce pied dans la porte ?» demanda-t-elle à Pinocchio. « C'est un accident. Regardez donc, jolie limace, si vous ne pourriez pas mettre fin à mon supplice. Mon garçon, c'est un bûcheron qu'il faudrait, et moi, je ne suis pas un bûcheron. Peut-être pourriez-vous appeler la fée? Elle dort et ne veut pas être réveillée. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse toute la journée clouée à cette porte? Amuse-toi à compter les fourmis qui passent dans la rue. Apportez-moi au moins quelque chose à manger, je me sens à bout de force. »« Tout de suite, » répondit la limace. 3 heures plus tard, Pinocchio la vit revenir avec un plateau d'argent sur la tête. Sur le plateau, il y avait du pain, un poulet rôti et 4 abricots bien mûrs. « Voici le repas que vous envoie la fée. » La vue de ce festin consola la marionnette de tous ses malheurs. Mais son désappointement n'en fut que plus grand quand il commença à manger, car le pain était en plâtre, le poulet en carton et les abricots de l'albâtre peint.
Il était sur le point de s'effondrer en larmes, de s'abandonner au désespoir, d'envoyer valser plateau et nourriture factice, mais, fût-ce parce que sa peine était profonde ou parce que son estomac était vide, il ne fit que s'évanouir. Quand il reprit connaissance, il était étendu sur un divan, la fée à ses côtés. « Cette fois encore, je te pardonne, lui dit-elle, mais gare à toi si tu fais encore des tiennes. » Pinocchio promit, jura qu'il étudierait et que désormais il se conduirait bien. Toute l'année, il tint parole. Au prix, il fut le plus récompensé de l'école. Son comportement provoqua tellement de louanges que la fée, très contente, lui annonça « Demain, Pinocchio, ton désir sera enfin satisfait. C'est-à-dire, tu ne seras plus une marionnette en bois. Demain, tu deviendras un enfant comme les autres. » Qui n'a pas assisté à la joie de Pinocchio apprenant cette grande nouvelle ne peut pas l'imaginer. Tous ses copains, tous ses camarades d'école étaient invités le jour suivant à un grand goûter afin de fêter l'événement. La fée avait fait préparer 200 bols de café au lait et 400 tartines beurrées. Une journée qui promettait d'être merveilleuse et joyeuse. Mais, malheureusement, dans la vie des marionnettes, il y a toujours un mais qui gâche tout. Chapitre 30. Au lieu de se transformer en petit garçon, la marionnette part en cachette au pays des jouets avec son amie la mèche. Naturellement, Pinocchio demanda tout de suite à la fée la permission de sortir pour faire les invitations au goûter du lendemain. Celle-ci lui répondit « Va, mais rappelle-toi que tu dois être rentré avant la nuit, tu as bien compris. » « Dans 1 heure, je serai de retour, » affirma la marionnette. « Attention, Pinocchio, les enfants promettent facilement, mais le plus souvent, ils ne tiennent pas parole. Moi, je ne suis pas comme les autres enfants. Quand je dis une chose, je la fais. On verra, mais si tu désobéis, tu le regretteras. » Pourquoi ? Parce qu'il arrive toujours malheur aux enfants qui n'écoutent pas ceux qui en savent plus long qu'eux. « Oh, je m'en suis déjà aperçu, » reconnut Pinocchio, « mais maintenant on ne m'y reprendra plus. » On verra bien si tu dis vrai. Pinocchio ne répondit rien, dit au revoir à sa bonne fée qui était pour lui comme une maman, et il partit en chantant et en esquissant des pas de danse. 1 heure plus tard, il avait fait le tour de tous ses amis pour les inviter. Certains acceptèrent tout de suite avec joie, d'autres se firent prier un peu, mais quand ils surent que les tartines à tremper dans le café au lait seraient beurrées des 2 côtés, ils finirent par dire « D'accord, on viendra pour te faire plaisir ». Ici, il faut savoir que parmi tous ses copains et camarades d'école, Pinocchio en préférait un qui lui était particulièrement cher. Celui-ci se prénommait Roméo, mais tout le monde l'appelait la mèche à cause de son physique allongé et raide comme une mèche neuve pour lampe à huile. La mèche était le garçon le plus paresseux et le plus indiscipliné de toute l'école, mais Pinocchio l'aimait beaucoup. Il était allé chez lui en premier pour l'inviter au goûter et ne l'avait pas trouvé. Il y retourna 2 fois sans plus de succès. Où pouvait-il le dénicher? Il le chercha un peu partout. Finalement, il le retrouva caché sous le porche d'une ferme. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Pinocchio en s'approchant de lui. « J'attends minuit pour partir. »« Où vas-tu donc ?»« Loin, très loin. »« Je suis allé 3 fois chez toi. »« Que me voulais-tu ?»« Tu ne connais donc pas la grande nouvelle? Tu ne sais donc pas la chance que j'ai? »« Quelle chance ?»« Demain s'achève ma vie de marionnette. Je vais être un garçon comme les autres. »« Grand bien te fasse. C'est pourquoi je t'invite à un goûter chez moi demain. Mais je te dis que je pars ce soir. »« À quelle heure ?»« Bientôt. »« Tu vas où exactement ?»« Je vais vivre dans le plus beau pays du monde, un pays de cocagne. »« Comment s'appelle ce pays ? C'est le pays des jouets. Tu ne veux pas venir avec moi ? » ?»« Moi ? Certainement pas. » « Tu as tort, Pinocchio. Si tu ne viens pas, tu t'en repentiras, crois-moi. Car où trouver ailleurs un pays aussi idyllique pour nous autres les enfants ? Il n'y a ni école, ni maître, ni livre. Dans ce pays béni, il n'y a rien à apprendre. Ici, le jeudi est un jour de congé. Et bien dans ce pays, la semaine se compose de 6 jeudis, plus le dimanche. Les grandes vacances commencent le 1er de l'an et finissent à la Saint-Sylvestre. Voilà un pays qui me convient parfaitement. Tous les pays civilisés devraient lui ressembler. « Que fait-on de ces journées au pays des jouets ?» interrogea la marionnette. «
On joue, on s'amuse du matin au soir, le soir on va au lit et le lendemain matin on recommence. Qu'en dis-tu? Fit Pinocchio avec un mouvement de tête approbateur qui semblait dire « C'est une vie que je mènerais volontiers moi aussi. » Alors, tu viens ou pas? Décide-toi. Non, non, non et non. J'ai promis à la fée d'être un bon garçon et de tenir mes promesses. D'ailleurs, je vois que le soleil se couche. Je te laisse et je file. Adieu et bon voyage. Mais où es-tu si pressé d'aller? Chez moi, ma bonne fée veut que je revienne avant la nuit. Attends au moins 2 minutes. C'est que je suis déjà en retard. 2 minutes seulement. Et si la fée me gronde? Laisse-la dire, après elle s'arrêtera, affirma ce polisson de la mèche. Tu pars seul ou avec d'autres? Questionna encore Pinocchio. Seul, mais nous serons plus de 100. Et le voyage, vous le faites à pied? À minuit passera une charrette qui doit nous emmener dans ce pays extraordinaire. Qu'est-ce que je donnerais pour être ici à minuit? Soupira Pinocchio. Pourquoi? Pour vous voir tous partir ensemble? Tu n'as qu'à rester, tu nous verras. Non, non, il faut que je rentre chez moi. Allez, 2 minutes seulement. J'ai trop tardé, la fée va être inquiète. Oh, la pauvre fée, de quoi a-t-elle peur? Que les chauves-souris te dévorent? Ainsi, continua Pinocchio, tu es vraiment sûr que dans ce pays il n'y a pas du tout d'école? Pas l'ombre d'une. Ni de maître? Pas un seul. Que l'on n'est pas obligé de travailler? Absolument. Quel beau pays! S'exclama Pinocchio qui se sentait venir l'eau à la bouche. Quel beau pays! Je n'y suis jamais allé, mais je l'imagine fort bien. Alors, pourquoi ne pas y aller toi aussi? S'étonna la mèche. Ne me tente pas, c'est inutile. J'ai promis à la fée de ne pas renier ma parole. Puisque c'est ainsi, au revoir Pinocchio. Salut de ma part les petits et les grands de l'école si tu les croises sur ton chemin. Adieu la mèche, bon voyage, amuse-toi bien et pense de temps en temps aux amis. La marionnette s'éloigna de 2 pas, s'arrêta, se retourna. Tu es sûr et certain que dans ce pays il y a 6 jeudis et un dimanche dans la semaine? Tout à fait. Que les vacances commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre? Mais je te l'ai dit. Quel beau pays, répéta Pinocchio rêveur. Puis, d'un ton résolu, il lança précipitamment. Cette fois, adieu pour de bon. Adieu, répondit la mèche. Au fait, vous partez dans combien de temps? Dans 2 heures. Dommage. Si cela avait été dans 1 heure, j'aurais pu attendre. Mais la fée fit remarquer son camarade. Maintenant, je suis vraiment en retard, alors 1 heure de plus ou de moins. Sacré Pinocchio, et si la fée te gronde? Bah, je la laisserai dire, après elle s'arrêtera bien. Il faisait nuit, et même nuit noire, quand ils aperçurent dans le lointain une lanterne allumée qui se balançait. Bientôt, ils entendirent un léger bruit de grelot et un coup de trompe aussi ténu que le zinzin d'un moustique. « La voilà !» cria la mèche en sautant sur ses pieds. « Qu'est-ce que c'est » demanda Pinocchio à voix basse. « C'est la charrette qui vient me chercher. Alors, tu viens ou pas ?»« C'est vraiment vrai que dans ce pays, les enfants ne sont pas obligés d'aller à l'école, mais c'est tout à fait vrai. Quel beau pays, quel beau pays, quel beau pays tout de même !» Chapitre 31. Après 5 mois passés au pays de Cocagne, Pinocchio, à sa grande surprise, se voit pousser des oreilles d'âne. Il devient un vrai bourricot avec la queue et tout le reste. Enfin, la charrette arriva. Elle ne faisait aucun bruit car ses roues étaient enrobées d'étoupes et de chiffons. 12 paires d'ânons composaient l'attelage. Ils avaient tous la même taille, mais leur pelage était de couleurs différentes. Quelques-uns de ces petits ânes étaient tout gris, d'autres blancs, d'autres encore avaient viré au poivre et sel. Certains avaient des grandes rayures jaunes et bleues. Mais le plus singulier était qu'au lieu d'être ferrés, comme le sont habituellement les bêtes de trait ou de somme, ils étaient tous chaussés de bottes de cuir blanc. Et le cocher? Imaginez un petit bonhomme plus large que haut, mou et onctueux comme une motte de beurre, au visage comme une pomme de rose, avec une petite bouche toujours rieuse et une voix douce et caressante comme celle d'un chat cherchant à s'attirer les bonnes grâces de la maîtresse de maison. Dès qu'ils le voyaient, tous les enfants étaient séduits et se mettaient à courir pour monter dans sa charrette qui devait les emmener dans ce pays de cocagne que les cartes de géographie désignent sous le nom de « pays des jouets ». La charrette était déjà occupée par de jeunes enfants entre 8 et 12 ans, entassés les uns contre les autres comme des anchois dans la saumure. Serrés comme ils étaient, ils pouvaient à peine respirer, mais aucun d'eux ne se plaignait.
Ils se consolaient en pensant que bientôt ils arriveraient dans un endroit sans livres, ni école ni maître. Cela les rendait si contents et si patients qu'ils en oubliaient les désagréments et la fatigue du voyage, ainsi que la faim, la soif et l'envie de dormir. La charrette arrêtée, le petit homme se tourna vers la mèche et après 1000 minauderies lui demanda, tout sourire: « Dis-moi, bel enfant, tu veux aller toi aussi au pays du bonheur ?»« Sûr que je veux y aller, » répondit le petit garçon. « Le problème, mon chéri, c'est qu'il n'y a plus de place. Comme tu vois, la charrette est pleine. »« Aucune importance, puisqu'il n'y a plus de place dedans, je vais m'installer sur les brancards. » La mèche prit son élan et s'assit à califourchon sur la pièce de bois. « Et toi, mon joli ?» demanda le cocher en se penchant cérémonieux vers Pinocchio. « Que souhaites-tu faire? Venir avec nous ou rester ici ?»« Oh, moi je reste, » décida la marionnette. « Je veux rentrer chez moi pour étudier et réussir à l'école, comme font tous les enfants sages. »« Alors bonne chance !»« Pinocchio, écoute, » intervint la mèche. « Viens avec nous, cela nous fera plaisir. »« Non, non, non. Viens, cela nous fera plaisir, » lui crièrent d'autres enfants. « Viens avec nous, » hurlèrent tous ensemble les occupants de la charrette. « Mais si je viens avec vous, qu'est-ce que je vais dire à ma bonne fée ?» interrogea la marionnette qui commençait à faiblir et à tergiverser. « Ne te tracasse pas pour cela. Pense plutôt que nous allons dans un pays où l'on peut faire tout ce que l'on veut du matin au soir. » Nulle réponse de la part de Pinocchio, mais un premier soupir, puis un autre et encore un autre. Et au bout du compte, « D'accord, faites-moi un peu de place, je pars avec vous. »« C'est complet, » fit remarquer le cocher. « Mais comme tu es le bienvenu, je te cède volontiers mon siège. »« Mais vous ?»« Moi, j'irai à pied. »« Non, non, ne vous dérangez pas, je vais grimper sur le dos de l'un de ces ânes. » Sitôt dit, sitôt fait. Choisissant l'une des deux bêtes de tête, Pinocchio s'apprêtait à la monter, quand l'animal, sans prévenir, lui donna un grand coup de museau dans l'estomac, l'envoyant valdinguer les 4 fers en l'air. Vous imaginez l'énorme éclat de rire et les quolibets des enfants entassés dans la charrette qui avaient tout vu. Seul le petit homme ne rit pas. Affectant la plus grande tendresse, il s'approcha de l'âne rebelle et fit semblant de l'embrasser. En réalité, il lui mordit l'oreille droite et lui en arracha la moitié. Au même moment, Pinocchio se relevait, furieux, et sautait d'un bond sur le dos du pauvre animal. Le saut avait été si beau que les enfants cessèrent de rire, se mirent à crier « Vive Pinocchio !» et à applaudir à tout rompre. Mais, sans crier gare, l'âne rua de ses 2 pattes arrière et éjecta la marionnette qui se retrouva sur un tas de gravier au milieu de la route. De nouveau, les rires fusèrent. Seul le cocher resta imperturbable, tout en manifestant la même tendresse pour l'indiscipliné, en allant lui couper net la moitié de l'autre oreille. Ceci fait, il se tourna vers Pinocchio. « N'aie pas peur et remonte, cette bête avait en tête des idées malsaines, mais je lui ai glissé 2 mots à l'oreille, maintenant elle restera tranquille et sera raisonnable. » La marionnette regrimpa donc sur le dos du petit âne, et la charrette démarra. Or, pendant que l'attelage galopait sur la grande route pierreuse, Pinocchio crut entendre une voix étouffée, à peine intelligible, qui lui disait « Pauvre idiot, tu as voulu n'en faire qu'à ta tête, mais tu le regretteras. » Apeurée, la marionnette regarda autour d'elle pour voir qui avait bien pu parler ainsi. Elle ne vit personne. Les ânons trottaient, la charrette roulait et les enfants dormaient. La mèche ronflait comme un loir et le cocher chantonnait sur son siège. La nuit, tout le monde dort, moi, je ne dors jamais. 500 mètres plus loin, Pinocchio entendit encore la même voix sourde. « Tiens-le-toi pour dit, petit imbécile, les enfants qui arrêtent de travailler, qui se moquent des livres, de l'école et des maîtres, qui ne pensent qu'à jouer et à s'amuser, finissent toujours dans le malheur. Je le sais par expérience, je peux donc te l'affirmer. Viendra le jour où tu pleureras, toi aussi, comme je pleure moi aujourd'hui, mais ce sera trop tard. » Plus effrayé que jamais par ces murmures, Pinocchio quitta la croupe de sa monture pour aller s'agripper à son cou. Et là, quel ne fut pas son étonnement quand il se rendit compte que le petit âne pleurait, et qu'il pleurait comme un enfant. « Eh oh, monsieur le petit bonhomme !» cria alors Pinocchio charretier. « Vous savez quoi? Eh bien cet âne pleure. Laisse-le pleurer, il rira le jour de ses noces. Peut-être lui avez-vous aussi appris à parler? » « Non,
Il a appris tout seul à balbutier quelques mots, car il a vécu 3 ans avec des chiens savants. Pauvre bête! Allez, allez, on ne va pas perdre notre temps à regarder pleurer un âne. Remets-toi d'aplomb que l'on puisse repartir. La nuit est fraîche et la route est longue. La marionnette obéit, sans ajouter un mot, et la charrette reprit sa course. Le lendemain, au lever du jour, ils arrivèrent sans encombre au pays des jouets. Ce pays ne ressemblait à aucun autre. Il n'y avait que des enfants. Les plus vieux avaient 14 ans, les plus jeunes à peine 8 ans. Dans les rues, ce n'était que bonne humeur, tapage et cris à vous crever le tympan. Des bandes de gamins partout, jouant aux osselets, à la marelle, au ballon, faisant du vélo ou du cheval de bois, ayant organisé une partie de colin-maillard ou se courant après. Certains chantaient, d'autres faisaient des sauts périlleux ou s'amusaient à marcher sur les mains. Un général, au casque fabriqué avec du feuillage, passait en revue un escadron en papier mâché. On riait, on hurlait, on s'appelait, on battait des mains, on sifflait, on imitait le chant de la poule venant de pondre un œuf. Le boucan était tel qu'il aurait fallu se mettre du coton dans les oreilles pour ne pas devenir sourd. Sur chaque place, il y avait un spectacle sous tente qui attirait tout au long de la journée une foule d'enfants, et sur les murs des maisons on pouvait lire tracés au charbon de jolies choses comme « Vive les jouets » au lieu de jouets, « On ne veut plus de colle » au lieu de « On ne veut plus d'école », « À bas l'arithmétique » au lieu de « À bas l'arithmétique » et autres perles de ce genre. Pinocchio, la mèche et tous les enfants qui étaient dans la charrette du petit homme se fondirent dans cette cohue dès qu'ils furent dans la ville, et ils n'eurent aucun mal, comme on peut le deviner, à devenir les amis de tout le monde. Impossible d'être plus heureux qu'eux. Jeux et divertissements ne cessant jamais, les heures, les jours et les semaines filaient à toute vitesse. « Quelle belle vie !» s'exclamait Pinocchio à chaque fois qu'il croisait la mèche. « Tu vois que j'avais raison !» répliquait l'autre. « Et dire que tu ne voulais pas venir, que tu t'étais mis dans la tête de retourner chez la fée et de perdre ton temps à étudier. Si aujourd'hui tu ne t'ennuies plus avec les livres et l'école, c'est bien grâce à moi et à mes conseils, d'accord ? Seuls les vrais amis savent rendre de tels services. C'est vrai, si je suis enfin content, c'est à toi que je le dois. Quand je pense à ce que me disait le maître en parlant de toi, tu sais ce qu'il me disait? Il me disait toujours « Ne fréquente pas ce fripon de la mèche. C'est un mauvais compagnon qui ne peut que t'attirer sur la mauvaise pente. » Pauvre maître, soupira la mèche. Je sais qu'il ne m'avait pas à la bonne et qu'il n'arrêtait pas de me calomnier, mais je suis généreux et je lui pardonne. Quel bon cœur tu as, conclut Pinocchio en étreignant affectueusement son ami et en l'embrassant sur le front. 5 mois passèrent ainsi, à s'amuser jour après jour, sans jamais voir ni livre ni école, puis, un matin, en se réveillant, Pinocchio eut une fort désagréable surprise qui le mit hors de lui. Chapitre 32. Ses oreilles ayant poussé, Pinocchio se met à braire comme un vrai petit âne. Quelle fut cette mauvaise surprise? Je vais vous le dire, mes chers petits lecteurs. En se réveillant, Pinocchio se gratta la tête, et c'est là qu'il découvrit que... Vous avez deviné, n'est-ce pas? Il découvrit à son grand étonnement que ses oreilles avaient poussé au moins de la longueur d'une main. Vous vous rappelez que la marionnette avait toujours eu des oreilles si petites qu'on ne pouvait même pas les voir à l'œil nu. Imaginez donc la surprise de Pinocchio quand il se rendit compte que celle-ci s'était tellement allongée pendant la nuit qu'elle ressemblait maintenant à 2 écouvillons. Il chercha immédiatement un miroir pour se regarder. N'en trouvant pas, il remplit d'eau une cuvette pour la toilette et se mirant dedans, vit ce qu'il n'aurait jamais voulu voir, c'est-à-dire sa propre image agrémentée d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. Je vous laisse imaginer la souffrance, la honte et le désespoir du pauvre Pinocchio. Il commença par pleurer, gémir et se cogner la tête contre le mur. Mais plus son désespoir grandissait, plus ses oreilles s'allongeaient et se recouvraient de poils. Alertée par ses cris aigus, une jolie petite marmotte qui habitait l'étage au-dessus entra dans la pièce. Voyant la grande agitation de la marionnette, elle lui demanda avec empressement « Que se passe-t-il, cher voisin ?»« Je suis malade, petite marmotte, très malade, et malade d'une maladie qui me fait peur. Tu sais prendre le pouls ? » « Un peu. »« Alors dis-moi si j'ai de la fièvre. »
La marmotte prit le pouls de la marionnette avec l'une de ses pattes de devant et lui dit, en soupirant, « Hélas, mon pauvre ami, j'ai une mauvaise nouvelle à te donner. C'est-à-dire, tu as une méchante et forte fièvre. Mais de quelle fièvre s'agit-il? Tu as une fièvre de cheval, ou plutôt d'âne. Je ne comprends rien à ce que tu dis, répliqua la marionnette, qui avait trop bien compris. Je vais donc t'expliquer. Dans 2 ou 3 heures, tu ne seras pas plus une marionnette qu'un petit garçon. Et que serai-je? D'ici 2 ou 3 heures, tu deviendras un bourricot, un vrai, comme ceux qui tirent les carrioles ou portent choux et salades au marché. Oh, pauvre de moi, hurla Pinocchio en saisissant ses oreilles à pleines mains, tirant dessus et essayant de les arracher rageusement, comme si ce n'étaient pas les siennes. Mon ami, intervint la marmotte pour le calmer, que cherches-tu donc à faire? Tu n'y peux rien, c'est le destin. Il est prouvé scientifiquement que tous les enfants paresseux qui rejettent les livres, l'école et les maîtres, qui passent leur journée à jouer et à se divertir, deviennent tôt ou tard des petits ânes. C'est prouvé? Questionna la marionnette en sanglotant. Hélas oui. Et désormais, les pleurs sont inutiles. Il fallait y penser plus tôt. Mais ce n'est pas ma faute, crois-moi, petite marmotte. C'est à cause de la mèche. La mèche, qui est-ce? Un copain d'école. Moi, je voulais rentrer à la maison. Je voulais être obéissant. Je voulais étudier, me distinguer. Mais la mèche m'a dit, pourquoi t'embêter à travailler? Pourquoi aller en classe? Viens plutôt avec nous au pays des jouets. Là-bas, on n'étudie pas, on s'amuse du matin au soir, on est toujours joyeux. Pourquoi vas-tu suivre les conseils de ce faux ami, de ce mauvais compagnon? Pourquoi? Parce que, petite marmotte, je suis une marionnette sans cervelle et sans cœur. Si au moins j'avais eu un peu de cœur, je n'aurais pas abandonné ma bonne fée qui m'aimait comme son propre enfant et qui a tant fait pour moi. À cette heure, je ne serais plus une marionnette, mais un vrai petit garçon, comme tous les autres. Oh, si jamais je rencontre la mèche, gare à lui, je lui dirai ces 4 vérités. Il fut sur le point de sortir, mais arrivé sur le pas de la porte, il se rappela qu'il avait des oreilles d'âne. Il avait honte de se montrer ainsi en public. Mais que faire? Il finit par prendre un bonnet de coton qu'il mit sur sa tête et enfonça jusqu'au nez. Ensuite, il partit à la recherche de la mèche, décidé à le retrouver n'importe où. Il le chercha dans les rues, sur les places, dans les petits théâtres, mais il ne le trouva nulle part. Il eut beau demander à tous ceux qu'il croisait, personne ne l'avait vu. Alors, il se rendit chez lui et frappa à sa porte. « Qui est-ce » demanda la mèche qui était là. « C'est moi » répondit la marionnette. « Attends une minute, je vais t'ouvrir. » Une demi-heure plus tard, la porte s'ouvrit. Et Pinocchio n'en revint pas. Son ami la mèche avait, lui aussi, un grand bonnet de coton qui lui descendait jusqu'au nez. À la vue de cet accoutrement, la marionnette se sentit presque consolée et se dit « N'aurait-il pas attrapé la même maladie que moi? N'aurait-il pas, lui aussi, la fièvre des ânes ?» Faisant semblant de n'avoir rien remarqué, il lui demanda en souriant « Comment vas-tu, mon cher la mèche? Aussi bien qu'une souris dans une meule de gruyère. »« Tu es sûr? Pourquoi donc te mentirais-je? » ?»« Excuse-moi, mais dans ce cas, pourquoi portes-tu ce bonnet qui te couvre les oreilles? » ?»« Ordonnance du médecin, parce que je me suis fait mal au genou. Et toi, ma vieille, pourquoi as-tu aussi un bonnet de coton qui te descend jusqu'au nez? »« Ordonnance du médecin, parce que j'ai une écorchure au pied. » Pauvre Pinocchio, pauvre la mèche. Un long silence s'ensuivit, durant lequel les 2 amis ne firent rien d'autre que de s'observer avec un sourire moqueur. Pinocchio fut le premier à reprendre le dialogue. « Pardonne ma curiosité, mon cher la mèche, mais as-tu jamais souffert des oreilles? » « Jamais. Et toi? »« Jamais. Pourtant, depuis ce matin, j'ai une oreille qui me fait mal. »« Moi, c'est pareil. »« Ah, toi aussi? Et quelle oreille te fait mal, la mèche? »« Les 2, Pinocchio. Et toi? »« Les 2. Ne s'agirait-il pas de la même maladie? »« J'ai bien peur que oui. »« Veux-tu me faire plaisir, la mèche? »« Volontiers, Pinocchio. »« Alors, fais-moi voir tes oreilles. »« Pas de problème, mais j'aimerais d'abord voir les tiennes, mon cher Pinocchio. »« Non, non. Toi en premier. »« Mais non, cher ami, après toi. »« Bon, dans ce cas, je propose un arrangement, » dit la marionnette. « Voyons l'arrangement. Enlevons nos bonnets en même temps, d'accord? »« D'accord. »« Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. À 3, les 2 garçons arrachèrent leurs coiffes et les jetèrent en l'air. La scène qui suivit paraît incroyable, pourtant, elle est vraie.
Découvrant qu'ils étaient l'un et l'autre atteints de la même maladie, Pinocchio et la Mèche, au lieu d'être mortifiés et de prendre un air désolé, se mirent à débiter 1000 grosses plaisanteries à propos de leurs longues oreilles et éclatèrent de rire. Longtemps ils se tordirent de rire, mais la Mèche se tut tout à coup, changea de couleur, chancela et implora. « Au secours, Pinocchio, aide-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne peux plus tenir sur mes jambes. »« Mais moi non plus !» cria Pinocchio, titubant à son tour et fondant en larmes. Leurs jambes plièrent et ils se retrouvèrent par terre à marcher sur les mains et sur les genoux. Et alors qu'ils faisaient ainsi le tour de la pièce, leurs bras se transformèrent en pattes, leurs visages s'allongèrent pour devenir museaux et leurs dos se couvrirent d'un pelage gris clair tacheté de noir. Pourtant, savez-vous quel moment fut le plus dur pour ces deux malheureux? Le moment le plus dur, le plus humiliant pour eux, ce fut quand ils sentirent leur pousser une queue. Vaincus par la honte et la douleur, ils tentèrent alors, face à la cruauté de leur destin, de se plaindre et de gémir. Ils n'y parvinrent pas. Plaintes et gémissements ne furent que des braiements d'âne. Tous deux ne purent émettre que de bruyants « hi-han, hi-han », et c'est juste à ce moment-là que l'on frappa à la porte et qu'une voix ordonna « Ouvrez, je suis le petit homme, le charretier qui vous a amené ici. Ouvrez immédiatement, sinon, gare à vous !» Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour la toute fin des aventures de Pinocchio, où nous aurons enfin le dénouement de tout. Pinocchio va-t-il rester un âne, redevenir une marionnette, enfin devenir un petit enfant? Va-t-il être une fois de plus sauvé par la bonne fée? Va-t-il retrouver son papa Geppetto? Nous saurons tout la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous, profitez de tout, de tous et aussi de vous. Voilà, à très bientôt.